Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir et bienvenue dans notre magazine Il était une fois. Merci d'être avec nous. Ce soir, il était une fois les défis de l'université. Et pour en parler, je suis heureux d'accueillir le professeur Vincent Blondel. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Plaisir. Vous êtes actuellement le recteur de l'université catholique de Louvain. Alors, quels sont les défis d'une université comme la vôtre ? Ils sont très nombreux, les défis. Donc, sûrement qu'un des défis, c'est le fait que la connaissance, l'université n'est plus la détentrice de la connaissance. La connaissance est partout, elle est au bout de votre smartphone, elle est sur Wikipédia, sur YouTube et ailleurs. Et donc, comment approcher la formation des étudiants dans un contexte comme celui-là, c'est un des premiers défis. Un deuxième défi, il est relatif à l'internationalisation. Aujourd'hui, la mobilité étudiante est beaucoup plus importante que par le passé. Les étudiants, éventuellement, nous quittent aussi, après avoir fait un bac avec nous, un baccalauréat. Les 3 premières années, ils nous quittent pour le master, ou bien, éventuellement, même, ils ne commencent pas avec nous. Beaucoup d'étudiants, d'élèves du secondaire, aujourd'hui, ne font plus leurs études en Belgique, mais vont à l'international. Donc, comment l'université se positionne par rapport à un défi comme celui-là. Et puis, en termes d'organisation aussi, l'université est confrontée aujourd'hui, en quelque sorte, à non pas 200 programmes différents d'études, mais pratiquement 30 000, parce qu'il y a 30 000 étudiants à l'université, et tous ont des parcours différents. Ils font des stages, ils ont des accumulations de crédits pour les cours, ils vont faire un séjour Erasmus, et ainsi de suite. Il y a 30 000 programmes différents. Donc, comment l'université rencontre-t-elle ce défi-là? En voilà au moins 3, mais il y en a encore de nombreux autres. Voilà. Peut-être revenir sur celui de l'internationalisation, de ces étudiants comme ça qui partent, qui reviennent, etc. Comment est-ce que vous relevez ces défis-là? Oui, absolument. Donc, aujourd'hui, près d'un étudiant sur 4, une fois qu'il est diplômé de Louvain, a réalisé un séjour de type Erasmus, parce que l'Erasmus était des séjours en Europe. Aujourd'hui, on va aussi à l'extérieur de l'Europe. Je rentre du Canada la semaine passée, où on a fait une tournée d'une série de nos partenaires canadiens. Le Canada, c'est la première destination internationale de l'UCL. Plus de 200 étudiants chaque année vont au Canada. Mais ils sont extrêmement nombreux, donc un étudiant sur 4 a fait un parcours de mobilité pendant son parcours d'études. Alors ça, c'est de la mobilité de type Erasmus, c'est la mobilité non diplômante. Ils ne vont pas décrocher un diplôme, ils vont faire un séjour, mais ils ne vont pas décrocher un diplôme. Mais de plus en plus, on voit des étudiants qui, après leur baccalauréat, vont poursuivre leur formation à l'étranger. Et c'est très bien. Donc c'est très bien pour peu que ça s'inscrive de manière positive dans la dynamique de leur formation. J'ai usage de dire, parce que certains à l'université sont inquiets de ça, de voir que les étudiants poursuivent ailleurs, j'ai usage de dire que nous ne devons pas faire autre chose à l'égard de nos étudiants que ce que nous ne ferions avec nos propres enfants. Les étudiants à Louvain, ce sont nos propres enfants. Et donc, si c'est une bonne chose pour eux que de poursuivre leur parcours d'études à l'étranger, il faut qu'ils le fassent. Il faut même les encourager à le faire comme on encouragerait nos propres enfants. Mais en contrepartie, il faut évidemment que Louvain, que l'UCL, que l'ensemble des universités en Belgique francophone attirent des étudiants qui, eux, viennent en mobilité, qui viennent poursuivre leur parcours en Belgique. Ça pose entre autres la question de la langue d'enseignement, puisque un grand nombre d'entre eux sont anglophones. Ça pose la question de l'accueil des étudiants. Il faut leur trouver un logement, il faut une infrastructure, il faut qu'ils se sentent accueillis. Et donc aujourd'hui, l'université Louvain, on est évidemment une université très largement internationale, avec 120 nationalités différentes, avec des milliers d'étudiants qui viennent de l'international. Et donc il faut que cette dimension-là soit pleinement intégrée au sein de l'université. Est-ce qu'il y a un parcours Louvain ? Un parcours au sens... Au niveau de... Voilà, on passe quelques années à Louvain, etc. Est-ce qu'il y a... Le parcours Louvain, c'est un parcours extrêmement diversifié où certains étudiants, dès déjà les 3 premières années, vont partir un moment à l'étranger. D'autres vont prendre un statut d'étudiant entrepreneur parce qu'ils ont un projet de création d'entreprise. D'autres sont des sportifs de haut niveau. Nous avons un statut d'étudiant sportif de haut niveau qui est suivi par quelques centaines d'étudiants, plusieurs centaines d'étudiants, donc qui ont une activité sportive de haut niveau. Nous avons des étudiants qui s'inscrivent dans une dynamique sociale. Il y a plus d'un millier d'étudiants qui sont impliqués dans ce qu'on appelle les quotas projets, donc qui développent un projet social. Ce qui est une spécificité très louvaniste. Absolument. Les quotas projets, c'est un vecteur formidable. Donc, il y a une centaine de quotas projets à Louvain qui alimentent toute la vie associative, culturelle, sociale du site. Il y a des cotes qui s'occupent de sport, il y a des cotes qui s'occupent de droits humains, il y a des cotes qui s'occupent de culture, il y a des cotes qui s'occupent... Donc, c'est une implication des étudiants
au sens large, dans une vie intelligente, construite, porteuse de sens aussi. Et ça, c'est un peu le parcours de l'étudiant louvain. Il n'y a pas de parcours type, mais il y a une multiplicité de dimensions. Je vais en rajouter encore une, qui est une spécificité de Louvain, c'est le fait qu'à l'UCL, les étudiants, lors de leur baccalauréat, font 3 années de baccalauréat, mais peuvent y adjoindre une demi-année, l'équivalent d'une demi-année de ce qu'on appelle une mineure, dans un thème autre que celui de leur majeur. Et donc vous pouvez être historien et rajouter une mineure en économie, ou vous pouvez être philosophe et rajouter une mineure en physique. Et donc c'est une ouverture plus large, aussi large que possible, c'est ça la volonté, c'est ça l'expérience Louvain aussi, à la fois en matière des thèmes d'enseignement, des thèmes qui sont suivis par des disciplines qui sont suivies, mais aussi dans une vie sportive, associative, culturelle et ainsi de suite. C'est ça l'expérience complète. Dans cette expérience Louvain, justement, dont vous parlez les majeurs, les mineurs, est-ce que les étudiants répondent positivement à cela? Est-ce qu'ils prennent beaucoup de mineurs dans d'autres disciplines? Très positivement. Alors ça diffère un peu suivant, parce qu'il y a des difficultés de mise en œuvre. À partir du moment où on a plusieurs sites, donc les étudiants qui sont à Woluwe, par exemple, en médecine, c'est plus difficile d'intégrer ça dans leur cursus. Mais sinon, ces mineurs sont obligatoires. Donc les étudiants qui choisissent de venir à Louvain pour un baccalauréat, eh bien, ils vont devoir faire le choix d'une mineure. Alors cette mineure, évidemment, elle peut être plus ou moins proche de leur majeur. Certaines disciplines gardent une mineure qui est souvent fort proche. Des étudiants gardent parfois des mineurs qui sont fort proches. Mais la possibilité leur est donnée pour un ingénieur de faire de la philosophie, ou ce qui est quand même une opportunité un peu unique. Le passage à Louvain, le passage pendant les 5 années d'études, c'est un passage pendant lequel, j'ai usage de dire, les étudiants ont à la fois la liberté qu'ils n'avaient pas quand ils étaient enfants, et puis ils ont le temps aussi un peu, qu'ils n'auront un peu moins quand ils auront dans leur vie adulte. Ils ont la liberté et le temps, et il faut qu'on prenne pleinement avantage de cette liberté, de cette combinaison de temps et de liberté, pour être exposé à des tas de choses qui vont enrichir la vie dans le futur. Et ça, c'est un des défis de l'université que nous souhaitons combler, entre autres, auxquels nous souhaitons répondre, entre autres, par cette expérience Louvain. Alors, dans cette expérience-là, au niveau de l'enseignement, si des gens nous écoutent, ils disent, tiens, est-ce que je vais aller à Louvain ou pas? Est-ce qu'il y a une spécificité de l'enseignement Louvain? Oui, bien sûr, il y a un attrait, il y a une attention permanente et très importante à la pédagogie et à s'assurer que nous soyons en permanence en phase aussi avec les attentes des étudiants. Il y a un investissement très fort de Louvain dans des pédagogies nouvelles, entre autres de classes inversées, le fait que les étudiants apprennent en partie par eux-mêmes. Ce qu'ils peuvent faire de manière autonome, ils le font de manière autonome. Et puis quand ils viennent, quand ils sont en présence d'autres acteurs, d'autres apprenants, ils vont faire des travaux de groupe, ils vont être en interaction avec le professeur, ils vont poser des questions, il faut tirer pleinement avantage de la présence physique de l'étudiant, avec l'enseignant, avec d'autres étudiants. C'est aussi ça aujourd'hui le défi de l'enseignement, de vraiment l'alimenter par cette relation entre les personnes. Le tableau noir et la craie est peut-être encore là dans les auditoires, mais ce n'est plus que ça. Alors le tableau noir et la craie, il est là pour ceux des enseignants qui souhaitent qu'il soit là. Donc il y a des enseignants qui souhaitent enseigner avec le tableau noir et la craie, et je le fais personnellement encore fréquemment. Il y en a d'autres qui utilisent des moyens multimédia. Donc il y a une très grande diversité, et un enseignant n'est pas l'autre. Et chacun doit trouver aussi la méthode qui lui est propre. Il y a une très grande liberté là qui est offerte aux enseignants. Et par ailleurs, il y a un institut, l'Institut de pédagogie multimédia, qui est devenu le Louvain Learning Lab, qui existe depuis 30 ans maintenant à l'UCL, qui a été très novateur, qu'on vient voir à travers le monde. On vient voir les mécanismes qui sont mis en place au sein du Louvain Learning Lab, qui aident les enseignants à trouver le mécanisme d'enseignement, les méthodes, les techniques qui sont les plus appropriées à ce qu'ils sont. Un enseignant qui enseigne un enseignement, c'est un enseignant aussi qui se dit. Ce n'est pas que la matière, c'est l'enseignant qui se dit. C'est lui qui est là, c'est l'homme qui est en présence. Et même quand on enseigne un cours de mathématiques, l'homme en présence impacte aussi la perception qu'on peut avoir de la matière. Et donc, il y a là aussi la nécessité de trouver les bons mécanismes pour chacun des enseignants, de la transmission optimale de la connaissance. Professeur Vincent Blondel, merci d'avoir en quelques minutes relevé l'un ou l'autre défi de l'université. Nous arrivons déjà au terme de notre magazine. Merci d'être resté avec nous. Au nom de toute l'équipe qui l'a préparé, je vous souhaite une excellente soirée. À très bientôt.